Il existe de mauvaises décisions qui engendrent pas mal de mauvaises conséquences. Alors nous avons énuméré cela juste une façon de nous donner l'idée claire que partant des décisions, chaque décision n'est pas bonne. Et surtout si cette décision-là n'est pas passée par les 5 préalables dont nous avons cité ici. Alors il faut tenir compte de ces 5 préalables. Il y a les faits, il y a les constants, il y a les jugements, il y a la délibération et il y a la décision. Il faut tenir compte de cela parce que sinon votre décision sera soit mauvaise, soit bonne par rapport à cela. Alors, nous allons passer à notre troisième étape qui est donc le second point. Le choix d'une filière post-secondaire. Qu'est-ce donc? Ces thèmes ici que nous exploitons, ces sujets ici que nous exploitons, qu'est-ce que cela signifie en réalité? Alors nous avons quelques vérités attachées à ces sujets que nous allons lire avec vous. Premièrement, c'est qu'on ne choisit pas une filière parce que l'autre a dit ou l'autre a fait. Non. On ne choisit pas une filière par carence ou abondance. Je vais m'expliquer. Mais l'on choisit par vocation, passion. Donc par l'élément qui nous caractérise. C'est-à-dire que l'élément dominant en nous. Ce que vous ressentez par rapport à un métier. Ce que vous faites sortir déjà des indices par rapport à un tel domaine. Si vos indices se correspondent à un domaine de communication, vous parlez bien, c'est déjà un indice, c'est un atout, il faut le prendre en compte, il ne faut pas le négliger. Raison pour laquelle nous avons invoqué cela. Et quand on dit par carence ou abondance, cela veut dire que dans certaines familles, vous allez vous rendre compte que nous avons un papa, en fait, les parents ont eu 2 enfants ou 3. Et parmi ces 3-là, l'un a fait le 3, l'autre a fait la gestion financière, l'autre a fait, je ne sais pas moi, l'électricité ou quoi. Mais les parents se disent, bon, on a une carence d'âmes militaires ici dans cette maison. Alors, il faut que les 3e ou les 4e qui viendra doivent poursuivre les études des officiers, soit doit aller en agronomie. Pourquoi? Parce qu'il y a carence d'un domaine à la maison. Ça, ce n'est pas une raison. Ça, pour nous, pour les DEP, et en réalité, ce n'est pas une raison.